Bienvenue à Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, nous allons droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est le lupus érythémateux disséminé. De quoi s'agit-il au juste? Il s'agit d'une maladie systémique. Ça veut dire quoi? Qu'elle touche plusieurs organes, notamment la peau, les articulations, le poumon, le cœur, le rein. La prédominance de la maladie est des féminines. Très souvent, la prédominance dauphine est de 90% chez la femme. Quand elle touche la peau, elle se manifeste par deux lésions typiques. Le malarrache du visage et les lésions discoïdes. Ces lésions cutanées s'accompagnent aussi d'une alopécie et d'une photosensibilité. Quand elle touche les articulations, elle les touche de façon symétrique et d'une manière bilatérale. Notons que dans l'arthrite du lupus, il n'existe pas de lésion érosive. En plus de l'atteinte articulaire, on peut avoir des ulcères de gencives, une protéinurie et une thrombocytopénie. Les atteintes des séreuses, c'est un épanchement pleural ou une péricardite, mais une atteinte aussi rénale, telle que la néphrite. On utilise la recherche d'auto-anticorps, des anticorps qui sont fabriqués contre l'organisme lui-même. Alors ces auto-anticorps, ces anticorps fabriqués contre l'organisme lui-même, on les appelle des ANA, antinucléaires antibodies. Si ces anticorps sont négatifs, on peut exclure d'office le lupus. Mais les anticorps les plus sensibles pour détecter le lupus, ce sont des anticorps anti-DNA ou anticorps anti-TME. Il existe aussi une autre catégorie d'anticorps qu'on appelle les anticorps antiphospholipides. Alors, ces anticorps antiphospholipides, ils s'apprêtent à confusion avec la syphilis. Et ça donne des faux négatifs avec la syphilis. Les anticorps antiphospholipides se voient dans un état d'hypercoagulabilité. Dans cette situation d'hypercoagulabilité, le lupus est traité par les anticoagulants à vie. Comment prendre en charge la maladie du pic? Eh bien, il existe deux situations. Soit qu'il s'agit d'un lupus commun, on utilise alors des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et s'il ne marche pas, on passe au volet suivant, c'est-à-dire aux antimalariques, aux antipaludiens de synthèse, à savoir la chloroquine. Et si la forme est sévère, on utilise les corticoïdes, la prédnisone. Je récapitule. Prédominance féminine dans 90% des cas. L'atteinte de la peau, deux lésions spécifiques, celle de la face en papillant, et l'autre atteinte cutanée, c'est les atteintes discoïdes, le rash discoïde de la peau. En plus d'une alopécie et d'une photosensibilité. L'atteinte articulaire est souvent symétrique, elle est bilatérale. Il faut retenir que quand l'articulation est atteinte, il n'y a pas de lésion érosive. En plus de l'atteinte articulaire, il peut y avoir des ulcères de gencives, une protéinurie et une thrombocytopénie. Notons qu'il y a aussi une atteinte des séreuses avec une péricardite ou une pleurite.
Si l'atteinte est rénale, c'est une néphrite. Le diagnostic, on utilise des anticorps antinucléaires. ANA. Si ces anticorps antinucléaires sont négatifs, on peut exclure d'office le lupus. Les anticorps les plus spécifiques pour le lupus sont les anticorps anti-DNA ou anti-Smith. Si les anticorps phospholipidiques sont présents, si des anticorps antiphospholipidiques sont présents, il s'agit d'un état d'hypercoagulabilité. Et dans cette situation, le malade est suivi par des anticoagulations à vie, sachant que ces anticorps s'apprêtent à confusion avec le cardiolipide de la syphilis. Pour la prise en charge, si le lupus est commun, on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On passe au volet suivant si ce n'est pas suffisant. Les antipallidiennes synthèse, notamment la chloroquine. Et dans les formes sévères, on utilise des corticoïdes et parfois même des antimétabolites. Merci. Merci pour votre attention. Voulez-vous cliquer le bouton like et d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Vos observations sont toujours les bienvenues. Merci.